J'avais constaté qu'il y avait un réel manque. Je voulais renforcer mes compétences. J'avais vu qu'il n'y avait pas du tout de structure spécialisée en cybersécurité qui pouvait m'aider dans ma démarche de renforcer mes compétences dans ce domaine-là. Il y a des solutions à apporter dans le domaine de la cybersécurité. Cela m'a poussé à mettre en place le cabinet ADM Sécu. Je suis Makorel Alotieno, je suis expert en cybersécurité et je suis le manager du cabinet ADM Sécu qui est un pure player en cybersécurité au Bénin. J'ai commencé ma carrière dans le groupe Lafarge, un leader dans la fabrication de ciment. Ensuite, j'ai passé une dizaine d'années environ en banque en tant qu'informaticien, je vais dire, et responsable de la sécurité des systèmes d'information. J'avais constaté qu'il y avait un réel manque. Je voulais renforcer mes compétences et donc sur la place, j'avais vu qu'il n'y avait pas du tout de structure spécialisée en cybersécurité qui pouvait m'aider dans ma démarche de renforcer mes compétences dans ce domaine-là. Donc je me suis dit, il y a vraiment un gap à combler, il y a des solutions à apporter dans le domaine de la cybersécurité. Cela m'a poussé à mettre en place le cabinet ADM Sécu. Et il fallait dire que cette période correspondait également, en 2017, à vraiment l'essor du numérique qui était porté par le gouvernement en place. Et donc, quand on parle du numérique, évidemment que la cybersécurité doit aller avec. Il fallait proposer des solutions cyber par rapport à tout ce qui se faisait dans le domaine du numérique. Donc, c'est ce qui m'avait guidé à envisager la mise en place du cabinet ADM Sécu. En termes de services que nous proposons, il y a tout ce qui est audit à la base pour voir un peu où est-ce que vous en êtes par rapport à votre posture de sécurité. Donc que ce soit des audits organisationnels, des audits beaucoup plus techniques, nous offrons ce type de services. Nous pouvons accompagner également les entités qui aimeraient par exemple se certifier sur certaines normes précises, notamment la norme ISO 27001 ou la norme PCI DSS pour le cas des banques. Et en dehors de ça, on a quand même un large panel de formations adaptées, que ce soit des formations certifiantes ou des formations à la carte que nous proposons aujourd'hui à nos partenaires, à nos différents partenaires, pour pouvoir, comme vous le savez, l'humain doit être formé, tant les professionnels que les end-users, tout le monde doit être formé. Et donc, nous avons des formations pour tout type de public, je dirais, que ce soit les professionnels qui veulent bien renforcer leurs compétences en matière de cybersécurité. Nous vous offrons également des formations pour les professionnels qui souhaitent réorienter leur carrière, c'est-à-dire mettre pied dans le domaine de la cyber. Donc en termes de réinsertion professionnelle par rapport à la cybersécurité, nous avons également des formations que nous offrons. Donc on a des formations certifiantes, on a des formations à la carte et toutes ces formations couvrent quand même les besoins, une grande partie des besoins qui sont sur place actuellement. Il y a également le fait que nous soyons quand même accrédités par plusieurs organismes de formation internationale qui quand même font foi dans le domaine de la formation en cyber. En termes de collaboration avec les différents partenaires, nous avons deux démarches. Par rapport aux entités étatiques, la plupart du temps, nous répondons aux dossiers d'appel d'offres qui cadrent avec notre expertise. Et nous avons quand même également une démarche proactive. Donc, il nous arrive assez souvent d'aller vers nos partenaires, d'aller vers nos clients pour leur proposer ce que nous avons sur place comme solution de sécurité pour répondre à des besoins spécifiques que nous avons identifiés nous-mêmes. En termes de projets à succès, nous avons eu la chance de collaborer à l'élaboration de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Et pas que ça, nous avons également eu la chance de former pour le compte de l'État une quarantaine de responsables de la sécurité des systèmes d'information pour des structures prioritaires de l'État. Et il y a d'autres projets également que nous avons su mener avec des banques de la place, notamment en auditant, en regardant un peu
et en auditant leur système d'information dans le cadre de la conformité à certaines normes, notamment la norme PCI DSS pour certaines banques. Et nous avons travaillé avec d'autres clients des centres de traitement monétique. Nous avons quand même un panel assez diversifié de clients que nous avons su accompagner dans le temps sur vraiment des projets structurants en matière d'audit, en matière d'élaboration de stratégies cyber et autres. De toute façon, quand vous voyez aujourd'hui, que ce soit au niveau des dossiers d'appel d'offres auxquels nous postulons, que ce soit au niveau des recrutements, les certifications sont de plus en plus exigées, en plus du diplôme de base. Donc il est important quand même pour tout professionnel du domaine de se spécialiser par rapport au pan de la cybersécurité qu'il a eu à embrasser. Il y a pas mal de certifications qui vous challengent sur vos connaissances et ça vous permet d'asseoir quand même un certain nombre de principes de base qui sont importants dans le domaine de la cybersécurité, de comprendre un certain nombre de démarches à adopter par rapport aux différents travaux, à vos tâches dans le domaine de la cybersécurité. Donc il est important de passer ces certifications. Ça vous donne également pas mal d'avantages concurrentiels si vous êtes certifié par rapport à des individus qui ne sont pas certifiés. De toute façon, l'humain doit se former continuellement. Donc, il faut vraiment le faire, il faut les passer, il faut les choisir, il faut les faire pour mettre à jour ses compétences parce que ça bouge énormément dans le domaine de la cybersécurité et il faut toujours être au top et ça passe en partie par le passage de ces certifications. Nous accompagnons les candidats lors de nos formations, lors des formations que nous proposons. Nous essayons de mettre derrière un accompagnement jusqu'à ce que nous soyons certains que les concepts sont assimilés par l'apprenant et sont vraiment mis en œuvre. Donc les formations que nous proposons c'est pour tout public et notamment ceux qui sont en quête de reconversion professionnelle. Donc, nous avons pas mal d'informaticiens qui veulent se spécialiser dans le domaine de la cyber. Nous avons des propositions intéressantes sur comment réorienter leur carrière, les formations à faire. Et nous avons en place tout un plan d'accompagnement pour les aider à se reconvertir professionnellement. Pour tout ce qui touche, par exemple, l'audit des systèmes d'information, nous avons le CISA, le Certified Information System Auditor, le Certified Information Security Manager, la formation CEH, par exemple, de base pour entrer dans le domaine du pen testing. Il y a d'autres formations qui sont orientées gestion de risque, que ce soit ISO 27005, le CIRISC, que nous donnons à des particuliers, des professionnels qui veulent vraiment affûter leurs compétences par rapport à ce domaine de gestion des risques, par rapport à la gestion des risques. Je pense que de façon générale, tout le monde a dû constater, notamment avec le Cyber Africa Forum qui est passé il n'y a pas longtemps, que la cybersécurité ne peut plus être une option. Les entreprises seront toujours attaquées. Donc nous demandons vraiment que le top management de ces entreprises puisse vraiment prendre au sérieux ce volet cyber-là et donner les moyens aux chargés de la sécurité des systèmes d'information, à leur RSSI, leur donner les moyens vraiment de mettre en place des solutions adaptées à leurs entités. Donc ce n'est plus un élément à négliger, il faut vraiment y travailler, aider ceux qui sont en charge de la sécurité et ne pas se dire nous n'avons jamais été attaqués, nous ne sommes pas concernés par cela. Autant que nous sommes en train de continuer ce processus de digitalisation à outrance, il faut savoir que les risques cyber seront automatiquement embarqués et doivent être gérés de façon proactive. Donc aujourd'hui, nous demandons à tous les dirigeants de vraiment aider leurs équipes à assurer la sécurité de leur système d'information. Oui, nous avons constaté que les jeunes ont pas mal de difficultés en termes d'orientation sur quoi choisir et quoi faire concrètement dans le domaine de la cybersécurité. Nous avons un canal mis en place pour les écouter, essayer de les orienter autant que possible sur ce qu'ils doivent faire et sur ce qui est bien pour eux. Parce que nous ne pouvons compter que sur notre jeunesse. Ils ont de l'énergie, ils sont intelligents et avec ce gap de professionnels dans le domaine de la cybersécurité, ces jeunes sont vraiment en posture de prendre la relève
et de nous aider vraiment à travailler sur ce segment-là. Mon mot de fin, c'est de dire à toutes les entités du secteur public et du secteur privé que nous sommes vraiment disponibles à les accompagner, qu'ils peuvent nous contacter, même juste pour des conseils, venir vers nous. S'ils ont des problématiques, on va essayer ensemble de trouver les solutions adéquates.